Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, amis Cancer, donc n'hésitez pas, pour faire simple ici, à aller voir votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie plus importants, et puis votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, aux émotions, aux intuitions, à la sensibilité. À la fin de ce tirage, il y aura aussi d'affilée sur cette même vidéo, un petit timer vous indiquera son top départ, le tirage sentimental toujours pour ce mois de mars, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis 10 de bâton, amis Cancer, on va y aller, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Moi aussi. Alors on y va. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Valet de denier, apprentissage sur des angoisses, ou quand même l'idée que quelque chose vous a angoissé, que vous avez appris sur le sujet, peut-être expérimenter de nouvelles choses. Alors, de base, quelque chose qui n'est pas forcément très grave, avec une 9 d'épée, dans la réalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de projections négatives, on peut avoir effectivement des situations difficiles, mais en soi, est-ce que c'est vraiment dramatique là où vous êtes à l'instant précis? Pas forcément. C'est plutôt vraiment un développement assez cauchemardesque, ou des remontées des sources d'angoisse sur une suite à donner, parce qu'on a une 2 de bâton, peut-être sur certains projets que vous avez lancés, sur des directions à prendre, peut-être sur des formations, une formation, un nouvel apprentissage dans votre vie, ou par rapport à vos enfants qui sont peut-être aussi dans un environnement étudiant ou scolaire. Voilà, toutes ces directions-là à prendre, une certaine ouverture d'esprit quand même, peut-être même la volonté de pallier à ces angoisses, de trouver des solutions. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars. Énergie sur ce mois de mars. La roue de fortune qu'on va remettre à l'endroit avec la 7 d'épée. Alors là, le mental recommence à vous jouer des tours. Alors, peut-être sur des directions à prendre, l'idée d'accélérer le mouvement, de nouvelles propositions arrivent, on marque un idéal. Donc en fait, vous partez quand même avec des énergies plutôt positives, une nouvelle offre, une nouvelle donne sur ce mois de mars, peut-être arriver de manière soudaine. Donc là, il faut essayer de saisir l'occasion. Pas forcément évident, vous avez peut-être besoin pour le moment, ou vous aurez peut-être besoin plutôt pour le moment sur ce mois de mars, de naviguer en eau trouble, si c'est des propositions peut-être professionnelles, de garder un petit peu d'avancer sans forcément que les choses soient vraiment vues ouvertement par déjà le milieu où vous travaillez. Évidemment, des histoires aussi relationnelles qui peuvent se mettre en place à couvert également. Peut-être que pour certains, la notion d'une tromperie aura été révélateur aussi quand même. L'idée de reproduire quand même un cycle, et que cette fois-ci, vous avez l'occasion de régler cette problématique-là. En tout cas, vous changez, vous basculez dans les énergies. On voit que c'est des énergies quand même assez positives initialement. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Cancer. Le fou, donc libération quand même, l'idée d'oser saisir des opportunités, d'oser demander avec le valet d'épée, des communications qui peuvent vous libérer l'esprit, parce qu'effectivement avec la 9 d'épée, on était quand même pas mal dans des angoisses. Une information qui peut vraiment vous ôter un poids, et qui donc, vraiment, vous sentez que vous pouvez à nouveau changer dans les énergies, d'être quand même beaucoup plus libéré.
On voit que les choses ne sont pas terminées, mais dans votre esprit, il y a quand même un soulagement. Peut-être que quelque chose vous préoccupait. C'était peut-être des examens, tout simplement. Peut-être des examens médicaux, des examens pour monter en grade, pour faire des formations. On va aller voir votre énergie basse. Ami Cancer. Énergie basse. 9 de denier. Alors, peut-être effectivement un problème financier. 9 de denier, le pendu. Vous restez peut-être encore un tout petit peu là où vous êtes, quand même. On a vu que les choses n'étaient pas réglées, même s'il y a une belle capacité chez vous à, en tout cas, vous sentir plus libre d'eux, être capable d'oser. C'est une énergie aidante. La roue de fortune vous explique quand même que c'est à vous d'agir. On vous propose quelque chose, une situation, une énergie que vous ressentez importante inconsciemment, intuitivement, que vous sentez importante qui pourrait modifier la donne dans votre parcours en fait. Soit vous restez sans prendre de risques ou sans agir différemment, soit vous agissez un tout petit peu différemment et là il y a quelque chose qui peut se déclencher. C'est une offre qui peut être positive, la roue de fortune, mais c'est à vous d'agir. C'est votre libre arbitre et c'est votre façon de vous percevoir dans cette situation et la façon dont vous percevez, vous vivez, vous ressentez cette situation qui modifiera ou pas ce cycle, cet événement qui peut être répétitif chez vous. La 9 de denier, c'est quand même, alors soit une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire que là, on pourrait vous proposer quelque chose et vous la jouez un petit peu en solo de nature, donc vous associez peut-être avec certaines personnes, mettre vos deniers, littéralement là, puisqu'on est sur des deniers, mais participer, collaborer financièrement, matériellement avec d'autres personnes, ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Ça peut être aussi relationnellement. La 9 de denier, c'est le parfait célibataire, par exemple, qui est très bien. Il a construit sa vie, il a construit ses habitudes. Ce qu'il a gagné, il sait pourquoi, comment et par quel effort il les a gagnés. Donc, on peut rester à ce seuil-là, effectivement. C'est plutôt pas mal, déjà. Ou alors, on peut passer un grade. Avec le pendu, vous êtes quand même encore un tout petit peu bloqué. Ça peut être aussi sur des problèmes financiers. Investir ou se délester si vous devez quitter un emploi pour un autre emploi, par exemple. Prendre le risque, même si c'est aidant, il y a quand même du fond, de l'argent, des moyens et la prise de risque est peut-être un peu importante ou un peu stressante pour vous. On va aller voir où vous n'avez pas les fonds non plus, tout simplement pour pouvoir progresser dans ce que vous voulez mettre en place aussi. Pour le moment, parce qu'avec le pendu, vous êtes là littéralement bloqué. Il y a un blocage à un moment donné. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. D'épée. L'ermite. Bon. Alors, c'est très bien que cette roue de fortune arrive parce que si vous regardez ce tirage et que ça vous parle, vous avez les moyens d'agir. Mais il faut vraiment le sentir. Parce que vous pourriez ensuite vous confronter à une 3 d'épée, la réalité qui ne fonctionne pas. Alors, peut-être parce qu'il vous manque des fonds. Tout était bien parti, phase d'apprentissage, vous avez peut-être réussi des examens, vous avez eu des bonnes nouvelles, vous avez envie de vous libérer, de vous décharger d'un poids. Apparemment, c'est plutôt possible dans les énergies, vous êtes vraiment pas mal. Et un basculement soudain d'énergie revient et vous replonge un petit peu vers le bas. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, tout ça passe. Hein. C'est pas définitif, donc il faut quand même le conscientiser parce qu'une 3 d'épée, c'est pas forcément très agréable. L'énergie du pendu, c'est pas forcément très agréable. Il y a des soucis financiers, il y a des problèmes matériels, il y a l'idée de pas forcément avoir fait de choix également. Avec la 3 d'épée, des choix n'ont pas été faits pour plein de bonnes raisons, possiblement. Mais du coup, l'univers décide pour vous. Et donc, c'est pas forcément ce que vous auriez choisi au final après réflexion. L'ermite et la 10 d'épée, c'est quand même des nouvelles qui ne sont pas forcément réjouissantes. On le voit, qui vous demandent un temps de réflexion.
Parcours intéressant, cela dit, parce que ça amène à des engagements, au fond. Ça réveille quelque chose en vous par rapport aux engagements que vous avez avec d'autres personnes. Donc peut-être que pour certains cancers, vous avez une vraie problématique sur « je me la joue solo ». L'idée de m'associer, que ce soit professionnellement, amoureusement, amicalement, familialement avec d'autres personnes, c'est difficile pour vous. Et du coup, effectivement, au final, le résultat n'est pas forcément le meilleur. Alors l'énergie aidante, c'est d'oser, de se sentir libre, d'accueillir la nouveauté, quoi qu'il arrive, de saisir les opportunités. Et on verra bien, c'est aussi la 2 d'épée qu'on a juste, la 2 de denier hein, qu'on avait juste ici. Sur des engagements, un jour après l'autre, c'est déjà un bon début. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Cinq de coupe, la lune. On retrouve cette 2 de bâton, la justice. Alors, pour certains, il y a peut-être eu quand même une petite déception par rapport aux enfants, à vos enfants. Quelque chose ne s'est pas forcément très bien passé par rapport à ça. Petit cursus, petit cycle à passer, des décisions qui ont dû être prises, peut-être par rapport à la famille, à un idéal, à ce que vous aviez. Vous avez pu être déçu, en fait. Il y a un petit système de déception chez vous, quand même, sur ces énergies-là, mais avec une belle phase d'apprentissage. L'idée d'avoir regardé et puis d'avoir vraiment pris du temps dans une énergie de culpabilité, d'échec, de se dire là j'aurais pu mieux faire, là ça aurait pu mieux se passer, là bah, objectivement ça ne s'est pas bien passé et c'est ma faute. Ou alors on vous reproche que ce soit votre faute. Mais enfin c'est un sujet qui revient, qui a été d'importance pour vous, sur lequel vous êtes en train encore d'apprendre. Qui va demander peut-être de faire remonter des choses qui ne sont pas forcément très agréables, d'où les angoisses, d'où le stress. Vous regardez peut-être derrière votre épaule en vous disant que ça va vous tomber dessus. Il y a un ressenti qui est un peu troublé, mais avec une belle phase d'apprentissage. Ou avec des personnes qui sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Aussi, on va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mars, ami Cancer. Bon, alors effectivement, ça peut être un petit peu 6 de denier. Il y a des énergies très jeunes. Alors, soit vous êtes très jeune vous-même, soit vous êtes entouré de gens qui sont un petit peu plus, disons, capables de se lancer sans trop vraiment réfléchir, dans des phases d'expérimentation. On tente, c'est pas parfait, nul n'est parfait, on essaye, on y va. Et du coup, ça peut être un petit peu maladroit, ça peut faire des dégâts, c'est pas forcément une réussite absolue, mais c'est des gens qui osent. Ça peut être donc effectivement un esprit plus jeune, comme vos enfants, ou des gens qui ont envie de créer une nouveauté. Il y a quand même des informations qui peuvent arriver, des communications qui peuvent être importantes et qui peuvent vraiment changer la donne. C'est peut-être un peu radical pour vous, la route fortune, la maison Dieu, vous allez radicalement changer d'énergie. Donc soit vous étiez dans des énergies hautes et c'est pas grave, ça passe aussi, hein, donc ne paniquez pas, mais vous allez quand même passer un petit cap vers le bas. Soit vous étiez vers le bas et vous allez pouvoir remonter vers le haut. En ce cas, ce sujet-là sera traité aussi. Sinon, vous allez passer vers le bas et vous allez peut-être plus difficilement vivre cette 3 d'épée. Il est question d'un équilibre concrètement, d'échange concrètement, de ce qu'on vous donne, de ce que vous recevez. Pour certains, compliqué peut-être d'avoir un rééquilibrage financier, que quelque chose soit un prêté pour un rendu, que ça se passe bien, si vous devez quitter un emploi par exemple, que les choses se passent bien financièrement aussi, que ce qu'on vous donne, ce qu'on vous doit finalement, ou peut-être que vous donniez ce que vous deviez à certaines personnes. Question d'un soutien, là vous allez peut-être être un petit peu perturbé aussi, quelque chose va se casser un petit peu sur un événement comme ça, un petit peu marquant, sur qui me soutient, quels sont mes amis, etc. etc.
Il y a un bilan à faire. C'est vrai que je sens qu'il y a du monde quand même dans votre tirage. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. À la fin de ce parcours. Étoile. Bon, alors de toute façon, on vous dit très bien, et c'est très bien. On a la 6 de coupe juste ensuite, sur cette 3 d'épée. Il y a quelque chose de surprenant, hein. On a encore la 8 de bâton et la roue de fortune. Ça vous tombe dessus. C'est surprenant pour vous. Vous êtes un petit peu sonné ou interloqué par ce qui vous tombe dessus. C'est très étonnant, je pense. Peut-être que vous ne pensiez pas que ça vous arriverait. C'est un peu ça. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, je pensais à tout, mais pas à ça. C'est un peu cette idée-là. Alors, ça se joue sur peut-être quelque chose qui ne s'est pas très bien passé ou sur une notion de culpabilité ou d'échec. Quelque chose est à revoir. On vous confirme finalement, comme un peu le pendu, que s'il y a eu un blocage, c'est pour de très bonnes raisons, c'est pour vous permettre de voir les choses différemment. Donc peut-être que cette réalité qui n'a pas fonctionné est aidante aussi. C'est la petite étoile que vous avez sur votre tête. La petite étoile que vous avez sur votre tête vous protège, mais vous fait quand même vivre un parcours évolutif, on va dire. On évolue tous et on le sait, aussi sur des moments un peu compliqués qui nous permettent d'apprécier aussi la lumière. Et donc voilà, il faut forcément passer par là. C'est un signal, c'est possiblement un moment important pour vous, un moment clé pour assimiler cette réalité qui n'a pas fonctionné et régler un problème. Je pense que pour certains cancers, vous avez imaginé, en fait, vous aviez une version sur quelque chose de passé et peut-être bien, que vous allez apprendre que ce n'était pas forcément la bonne version. Peut-être par rapport à des énergies féminines ou à une énergie créatrice. Quelqu'un qui crée quelque chose de puissant et de surprenant. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, en fait, l'énergie aidante, c'est quand même de vous dire, il faut accueillir tout ce qui se passe en vous disant, c'est quand même une expérience, c'est nouveau, c'est inédit. Je me lance, j'y vais, je fais confiance à la vie, et puis, et c'est parti. En se délestant peut-être d'un ego, on va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Ami Cancer. Valet de denier, 4 de bâton. Il y a de l'enthousiasme. Alors c'est vrai que ce valet de denier, c'est quand même une énergie très jeune, très ouverte d'esprit, capable d'apprendre. Vous êtes quand même de base assez ouvert à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé précédemment. Vous avez peut-être expérimenté des choses, testé de nouvelles choses pour avancer sur ce chemin-là, quel qu'il soit. Des engagements ont pu être importants, des manifestations, des réunions, des moments où vous étiez rassemblés avec certaines personnes pour faire certaines choses. Ça a été important pour vous. Vous avez beaucoup appris à ce moment-là aussi. C'est une notion d'apprentissage que vous avez dans votre parcours relationnel ou émotionnel. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars, ami Cancer. Le diable, la mort, il se passe quelque chose. Là, ami Cancer, il se passe quelque chose. Vous avez 3 cartes majeures et là, c'est quand même la roue de fortune, la maison Dieu, le diable et la mort. Bon. Très intéressant, cela dit, parce que on est en train de déconstruire quelque chose de profond
profondément ancré, que ce soit un lien, un attachement, un fonctionnement qui pourrait même devenir un peu toxique ou qui a pu devenir toxique, parce qu'on est quand même dans une énergie aidante du fou, il y a quand même l'idée de se libérer et d'oser. Il y a quelque chose qui vous rattrape. C'est vraiment cette sensation de regarder derrière votre épaule et qu'il y a quelqu'un derrière et qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « Tu m'as oublié, je suis toujours là ». Alors, c'est peut-être un ex. Là, il y a moyen de régler le problème définitivement. C'est peut-être une histoire du passé, quelque chose lié à l'enfance, quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, que vous pouvez traiter et qui ça tombe très bien que vous le traitiez maintenant, puisque l'étoile est là, et que la mort est là aussi. Il y a quelque chose à laisser passer derrière vous, il y a quelque chose où dont vous devez vous libérer. On va aller voir à la fin de ce parcours ami Cancer, émotionnellement. Et il y a une opportunité de créer la joie. Mais le magicien, c'est encore une fois, ce libre arbitre, c'est à vous. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? On vous donne une situation ce mois-ci. Soit vous la prenez bien, même si c'est pas forcément génial, soit vous la prenez mal. Mais si vous la prenez d'une telle manière, je ne peux pas vous dire comment, puisque chacun aura la bonne façon de la prendre, hein, et saura intuitivement ce qu'il doit faire. Est-ce que vous êtes capable de l'écouter? Oui ou non? La roue de fortune vous laisse le choix. Mais là, il y a moyen. On vous donne un outil, on vous donne une situation, on vous propose quelque chose pour tout changer sur quelque chose, sur un émotionnel compliqué. Mais sur lequel vous avez travaillé, vous avez appris des choses, vous avez essayé d'ouvrir votre esprit, vous avez réfléchi à comment faire. Donc là, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive, relationnellement aussi. Pour ceux qui sont vraiment dans une autonomisation totale, parfait célibataire, je me débrouille tout seul, c'est bon, j'ai ce que j'ai dans mon petit monde et ça me va très bien. Il y a la proposition de créer de la joie avec d'autres personnes. C'est peut-être ça aussi qui est un peu problématique pour vous. On retrouve cette impératrice. Il y a un rapport à la mère ou au féminin qui est quand même assez compliqué, assez complexe. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, ami Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Oui, As d'épée et l'impératrice. Bon, alors, ça tourne peut-être effectivement autour de vos enfants ou autour d'un problème financier par rapport à vos enfants aussi. Pour ceux qui sont en séparation, ça peut se poser. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez beaucoup, ou auquel vous avez beaucoup réfléchi pour certains cancers. En tout cas, il y a quelque chose, une info, une nouvelle façon de voir les choses, un téléchargement, quelque chose que vous n'aviez pas du tout pensé à réfléchir avant ou à voir de cette façon-là, qui vous a permis d'expérimenter un nouveau cheminement ou quelque chose de différent dans votre vie. Peut-être l'idée de devenir mère aussi, ça a pu, ou de ne pas pouvoir d'ailleurs effectivement devenir mère. Pour certains, ça a peut-être été un problème, ou votre rapport à la maternité, ou à une idée créatrice, vous aviez un nouveau projet, vous avez envie de lancer quelque chose de nouveau, vous êtes très ouvert d'esprit là-dessus, vous avez réfléchi, vous avez testé des choses, vous êtes formé sur quelque chose qui revient de loin, hein, quelque chose que vous avez regretté d'avoir laissé tomber. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mars. Ami Cancer. La 8 de denier. Ben oui, ça va vite, ça mouline. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a une mise en lumière et il y a la justice. Soleil, justice.
Il peut y avoir des événements intenses en chaîne. Là, ça peut être comme un effet domino. Et vous êtes dans le jeu. Vous êtes dans le game, en fait, on va dire, ami Cancer. Il y a une mise en lumière qui est d'importance. Il y a un retour de karma pour ceux qui ont quelqu'un dans le dos et qui le savent. Et là, il y a quelque chose à traiter. Dans votre esprit, ça travaille dur. Et vous essayez d'en tirer quelque chose, de produire quelque chose. Pour certains, il y a un vrai souci, oui et non, mais il y a quand même une idée de la perfection. Faire les choses de manière parfaite. Ça peut devenir un petit peu complexe pour vous, un petit peu obsessionnel. Peut-être que vous vous attendez toujours que les choses soient parfaites avant de vous lancer. Du coup, vous ne vous lancez jamais parce qu'il y a vraiment ce souci de la perfection qui peut vous bouffer littéralement l'âme, le corps, l'esprit. On retrouve ce diable et il y a le chariot. Il y a quelque chose qui avance très vite et très fort ce mois de mars. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Valet d'épée, ouverture d'esprit. Sur cette 5 de coupe, vous apprenez quelque chose. Il y a une information qui passe. Alors, on avait la 7 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui se jouait à couvert. Vous passiez entre les gouttes depuis un petit moment. Ou quelqu'un passait entre les gouttes depuis un petit moment. C'est peut-être pas vous la problématique. C'est peut-être que vous avez un problème avec quelqu'un qui est problématique. Hein. En tout cas, on repart sur cette histoire du passé. Ou sur cette culpabilité. Ou sur ces échecs qu'on traitait là. Le valet de denier, la maison de Dieu. Et ce qui s'effondre, c'est le chemin de traverse. C'est passer entre les gouttes. C'est faire les choses à couvert. C'est une tournure d'esprit qui est très complexe. Là, l'idée, c'est quand même d'essayer de faire plus simple. Je pense que vous serez surpris. Peut-être que vous serez surpris que quelqu'un fasse quelque chose par rapport à vous ce mois-ci. De la réaction de quelqu'un, je veux dire. Mais on repart sur des énergies d'ouverture, de vallée, d'apprentissage. C'est un parfait chemin. Ça explique que tout est bien ainsi, que vous êtes à la bonne place, que tout le monde est à sa place dans ce grand échiquier là de la vie et que les choses sont bien ainsi. Donc, si vous gardez l'esprit ouvert, si vous vivez les choses avec cette ouverture d'esprit-là, mais vraiment, les choses peuvent bien se passer. C'est une expérience. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Cancer. La justice. Voyez la maison de Dieu. Voyez la vérité en face et faites avec la vérité en face. Faites en conséquence. Ne cherchez pas à trouver à droite, à gauche des subterfuges, de se voiler la face. La 3 d'épée vous explique que si vous vous voilez la face, si vous restez dans le déni, si votre problématique c'est le déni, c'est comme si c'était le bon moment de lever le voile sur ce déni ou sur cette non-décision ou sur ces choix qui vous pensez être des choix mais qui n'en sont pas au final. Il y a une radicalité sereine à avoir, même si c'est pas parfait. Oui. Alors, voyez la vérité en face, faites en conséquence. Ne vous voilez pas la face ce mois-ci parce que vraiment, ça ne sera de toute façon pas du tout aidant pour vous. Et il y a un système de réparation. Pour ceux qui ont vraiment une culpabilité réelle ou qui ont une histoire du passé qui leur traîne au basque depuis un moment, il y a quelque chose qui va se présenter, qui va vous rappeler cette problématique-là ce mois-ci. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de le traiter et de correctement le traiter. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Votre tirage émotionnel et sentimental.
Mes amis Cancer, nous allons faire le général, le challenge, la finalité. Puis nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle. On est parti. Votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle, ami Cancer pour ce mois de mars. Ami Cancer. De denier et l'étoile, un méga clan, une nouvelle façon de penser, la maison Dieu. On déstructure une énergie masculine. Et c'est très bien. Même si c'est pas forcément évident. Mais cette énergie masculine, soit vous essayez de reprendre le pouvoir sur votre énergie masculine, soit vous déboulonnez quelqu'un qui a peut-être beaucoup trop d'autorité sur vous. Ou quelqu'un qui a une autorité très importante, de manière générale. On est sur une 10. Ce qui est central, c'est la famille, c'est le clan. C'est cette idée-là, du clan, du méga-clan, familial, professionnel, dans votre environnement professionnel aussi, et vous dans la société. Il y a une notion d'héritage, il y a l'idée de réfléchir à cette notion-là, de clan, de responsabilité, de qu'est-ce que ça représente pour vous, de ce que vous voulez construire, parce qu'on a vu qu'avec la 9 de denier, vous êtes bloqué. Alors peut-être certains, pour passer le cap, vous ne pouvez pas arriver au moment où vous pouvez vous-même développer j'allais dire une production. Vous ne pouvez pas transmettre. Donc vous ne pouvez effectivement peut-être pas, vous n'êtes pas en couple, vous avez peut-être pour certains cancers le poids là tout à coup de la trentaine, en disant, voilà, tout le monde me dit il faut que je sois casée, mariée, que j'ai des enfants. Se libérer de ça, ça peut être intéressant aussi. C'est un jeu d'illusion. On va aller voir votre énergie aidante. Et oui, ça va vous aider. Vous n'êtes pas content, mais ça va vous aider. La réalité qui ne fonctionnera pas, ça vous aidera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se confronter au fait que d'autres personnes ont une autre vision des choses, ont une autre réalité, et que parfois votre version et la version des autres, ça ne collera pas, ça ne colle pas, ou ça n'a pas pu coller, ça vous amène à créer quelque chose de nouveau, à une ouverture du cœur. Donc, ça vous offre au final un nouveau potentiel, alors que de base, c'est un peu l'énergie de la roue de la fortune. C'est vraiment comment vous prenez cette situation, bien ou mal. Si vous la prenez bien, c'est très aidant parce que c'est vraiment une grande avancée pour vous. As de coupe, 10 de coupe. Pour certains, il y a cette problématique de don, d'héritage, de succession. De quelque chose qui vraiment est dur quand même. Hein. C'est quelque chose qui peut vraiment vous blesser, quelque chose où vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé. C'est surprenant, vous aviez pensé à tout sauf à ça. Si vous étiez vraiment dans le déni, parce qu'avec la maison Dieu aussi qu'on avait tout à l'heure, on vous explique qu'au fond, vous sentiez que ça allait arriver. Il y a comme cette idée d'avoir quelqu'un dans le dos là depuis des années. De ne pas oser se retourner, c'est un peu la décision qu'on n'a pas prise, le chemin qu'on n'a pas pris, le regret. Qu'est-ce qui s'est, à quel moment ça n'a pas, à quel moment ça a vrillé. Voilà, il y a un peu cette idée-là. À quel moment les choses ne se sont pas passées correctement et c'est des années après parfois qu'on a une répercussion par rapport à ça. Si ça se trouve, c'est même pas vous, c'est quelqu'un dans ce clan hein, qui a créé cet effet domino. On va aller voir. Énergie basse. Oui, bah faire avec les autres.
On sent qu'il y a un peu de mal, ça grince un peu à faire avec les autres. Et pourtant, on vous dit, les autres, même s'ils sont plus immatures que vous, moins forts que vous, moins tout ça, eh bien, ils sont quand même intéressants. Ils ont quand même des choses à vous apprendre, quand même des choses à vous... Il y a moyen de faire quelque chose avec les gens qui vous entourent ou qui veulent créer quelque chose avec vous. Après une maison due, on reconstruit. On se dit, bon, bah là, vraiment, il y a un truc qui s'est pas bien passé. On va pouvoir, maintenant qu'on le sait, on va pouvoir voir la vérité en face, faire en conséquence, reconstruire en prenant cette donnée-là et en arrivant cette fois-ci à faire quelque chose de sain, de stable. Collaborer avec les autres, faire avec des gens qui sont différents de vous, qui sont peut-être à un autre niveau que vous aussi, un peu plus bas, je pense. Vous pensez très haut et il y a des gens qui sont un peu plus bas que vous, en tout cas c'est votre perception. Plus jeunes que vous, plus intense que vous, plus qui se lance comme ça sans réfléchir sur la suite et qui du coup crée cet effet domino aussi, cette escalade en chaîne. Ça peut être aussi une belle rencontre, mais qui vous déstabilise parce que ça vous met dans la panade, tout simplement. On va aller voir à la fin de ce parcours un cancer à la fin de ce parcours. Reine de coupe. On repart sur cette énergie féminine. Et il y a une tempérance. Il y a moyen de guérir quelque chose, hein, d'apaiser, de comprendre, que les choses fassent sens, que ça devienne logique, alors qu'au départ, c'est peut-être quelque chose qui vous semblait totalement injuste ou illogique. Ou que vous n'arriviez pas à confronter vraiment en vous disant mais c'est pas possible, je ne pense pas de cette façon-là, c'est moi qui ai raison, ou alors de vous retrouver face à quelqu'un qui est vraiment persuadé d'avoir raison. À la fin de ce parcours, douceur, empathie, compréhension, sensibilité, envie et besoin de bien faire et prendre des décisions par rapport à ça et créer l'apaisement. Par rapport à quelque chose qui va vous blesser, que vous n'allez pas comprendre, que vous allez trouver surprenant. Ça peut être une tromperie, tout simplement. Vous allez peut-être découvrir que, pour certains, évidemment, on vous a fait un petit truc par derrière. Encore une fois, il y a cette idée que vous n'avez pas regardé au bon endroit. Et là, il y a apaisement, compréhension, guérison, arriver à faire les choses correctement au jour le jour. Donc, en fait, vous êtes tout à fait capable de rebondir. Ce mois-ci, amis Cancer, on va aller voir. Il peut être question d'une fratrie aussi, hein, ou de travailler, de collaborer dans une famille sur quelque chose qui n'a pas forcément très bien marché par rapport à une relation, par rapport à un lien maternel. On va aller voir amis Cancer, le Cancer en couple, 3 cartes. Mes cancers en couple pour ce mois de mars. Deux de coupe. Maison Dieu. Deux d'épée qui précède la 3 d'épée, as de denier, conflit. Vous avez peur de mettre les pieds dans le plat, aucune situation se clarifie et pourtant ça ne peut être que la bonne chose à faire. On est sur un lien, une relation forte, équilibrée cette fois-ci, hein. On est en binôme là, vraiment c'est pour les cancers qui sont vraiment soudés, droit dans les yeux, ensemble, on est connectés, on est ensemble et c'est beau. Un événement arrive, surprenant, bon, vous ne l'aviez pas du tout envisagé comme ça, la suite, c'est un peu surprise, surprise, là il peut y avoir une annonce de grossesse. Alors que vous avez 45 ans, que pour vous c'était terminé, que les enfants étaient grands, paf, annonce de grossesse. C'est vraiment typiquement ce genre de choses qui peut vous... ben voilà, c'est là.
et je ne l'avais pas prévu comme ça. Ça peut être un événement marquant aussi par rapport à votre famille. Ça peut être quelque chose au niveau professionnel aussi. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pourtant, de cet événement surprenant qui vous déstabilise, peut-être que vous n'aviez pas voulu voir, mais qui va arriver, et au fond, vous le savez, oui, peut-être une très grosse crise de couple, hein, mais vous êtes capable, encore une fois, de le gérer. Il y a quelque chose de beau qui va pouvoir se relancer. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Ami Cancer. La lune. Bon, alors. Et le magicien. Il y a quelque chose qui va vous perturber, qui est troublant. Il y a une notion de cycle aussi, hein. Il y a l'idée de pressentir et d'intuiter. Vous savez quelque chose, vous pressentez quelque chose. Ce que vous rappelle encore et toujours la 3 d'épée, c'est que vous saviez quelque chose. Vous ne vouliez pas le voir, mais vous le saviez. Vous le pressentiez, vous avez de l'intuition. Vous êtes Cancer, vous êtes un signe d'eau. Intuitif, empathique, sensible, vous ressentez les gens autour de vous. Il y a quelque chose, une vérité qui va remonter à la surface également. Le chemin n'est pas clair pour le moment, mais il y aura... Faites confiance, ça aussi, on vous dit, il faut avancer sur ce chemin quand même. Toutes les réponses ne sont pas là tout de suite, mais c'est le chemin et ça fait partie du chemin. Vous ne regardiez pas au bon endroit, il va falloir regarder au bon endroit. Et vous avez toutes les cartes en main. Et vraiment, là, vous pouvez recommencer, relancer quelque chose dans votre couple. Pour ceux qui sont ou qui ont étonnamment découvert une crise. On va aller voir une déstabilisation puissante, hein, de vos habitudes, de ce qui était carré, traditionnel. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Peut-être soucis financiers, hein. Triangulaire, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Les cancers en amour flou pour ce mois de mars. La grande prêtresse. La 8 de bâton. Et le fou. Bon, écoutez. Et le monde. Allez voir vos ascendants et votre signe lunaire. Mais les cancers, là, quand même, 3 d'épée, maison Dieu, 8 de bâton. On va aller voir les célibataires. Mais si vous n'êtes pas surpris par quelque chose ou par un événement en chaîne ce mois-ci. Alors, nous avons quelque chose de secret. Que vous gardiez secret, qui est têtu. Peut-être des ressentis d'un côté ou de l'autre. Mais c'était pas forcément non. C'était même pas révélé du tout. Là, c'est vraiment pour ceux, par exemple, qui peuvent avoir un crush. Tout à coup... fulgurance, c'est pas du tout à votre rythme, c'est pas du tout comme ça que vous l'aviez envisagé. Vous vous lâchez, la personne en face de vous se lâche, il y a des communications, des fulgurances, quelque chose de marquant quand même, qui vous amène pas du tout, mais c'est un peu le principe même. En fait, les cancers, ce mois-ci, on vous dirait, les choses vont se terminer comme ça ce mois-ci, vous ne vous mettez jamais de la vie. Vous seriez... Non. Parce que rien ne vous amène à penser ça aujourd'hui, en fait. Et pourtant, une 8 de bâton, c'est aussi surprenant. On vous monte sur une vague, c'est parti. Et là où vous allez atterrir, c'est vraiment pas du tout là où vous aviez envisagé d'atterrir. Donc ça peut être, en tout cas, c'est libérateur. C'est soit vous sentir plus libre, soit d'oser quelque chose, soit de vous libérer, hein, de cette relation aussi. C'est surprenant, c'est étonnant. Vous allez arriver à un stade de toute façon aussi qui vous sort d'une crise, mais alors vous ne vous y attendiez pas de cette façon-là. On va aller voir. Il peut y avoir pour certains cancers aussi une connexion inexplicable, inexpliquée, entre quelqu'un qui de toute façon ne parle pas et qui est vraiment dans ses ressentis, dans ce qui voit les choses mais qui n'exprime rien, et quelqu'un qui est totalement aérien, qui est vraiment dans une énergie libre. Et ces deux personnes-là peuvent être hyper connectées ensemble, et quand elles sont ensemble, ça se passe excellemment bien, c'est inexplicable.
Alors, il n'y a rien de construit là, mais ça peut être quelque chose aussi d'assez intense. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Cancer. Un amour flou. Deux coupes. On retourne sur cette 6 d'épée. Vous sortez de la crise de toute façon. Soit il y a une connexion incroyable avec quelqu'un. Voilà. Et bien, réfléchissez-y parce que ça paraît intéressant. Soit vous retrouvez une connexion forte ensemble, alors qu'en fait, parce que la communication arrive ou parce qu'il y a une reconnexion, soit à vous-même, à remettre vraiment toutes les pièces à leur place et vous dire, ah ben voilà, j'ai compris, c'est incroyable cette histoire, ou voilà, il y a quand même quelque chose dans cette idée-là, mais la connexion est forte, la connexion est là. Pensez-y, on va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. 3 cartes pour nos cancers célibataires. La 8 de coupe. Le roi d'épée, ça rigole pas chez les cancers célibataires. Et là, mais voilà, mais c'est ça qui est étonnant. Vraiment, je pense que vous serez étonné de la finalité positive de quelque chose qui, à la base, ne semblait pas extrêmement positif. À ce couple fou, 3 de bâton, alors qu'on commence sur quelque chose d'un petit peu perturbant. 8 de coupe, vous êtes en déplacement ou vous sentez que vous devez évoluer, vous êtes en phase évolutive, personnelle, émotionnelle, vous avez besoin d'autre chose et vous décidez peut-être un petit peu difficilement de passer un cap, de changer, d'évoluer, c'est votre parcours. Il est peut-être pénible effectivement avec la 8 de coupe. Roi d'épée, quelqu'un peut vous aider à passer ce cap. Ça peut être, peut-être que là, pour certains, vous étiez, on l'a vu avec la 9 d'épée sur votre tirage général, dans une angoisse de vous sentir pas très bien, justement parce que vous deviez changer, évoluer. Peut-être qu'un personnage d'importance qui en connaît beaucoup plus que vous sur la question peut vous aider. Ça peut être un médecin. Ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi quelqu'un qui prend une décision et qui vous dit les choses seront comme ça à partir de maintenant. C'est pas forcément très agréable, mais cette personne, elle sait. Et donc, elle vous restructure, elle vous recadre, elle vous remet sur le bon axe. Et ça vous crée, ou vous-même, vous pourriez décider de dire, bon, ben, maintenant je le sais, il faut que j'évolue. Je dois prendre des décisions parce que c'est important pour moi. J'ai besoin de changer, j'ai besoin d'aller ailleurs, dans un autre espace émotionnel, d'être plus nourri, de prendre des décisions même pour déménager, partir, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin, voilà, toutes ces décisions-là peuvent être prises et c'est des décisions d'importance, prises par vous ou par quelqu'un d'autre, mais ça crée quand même une structure, un cadre, une ligne directrice et ensuite vous mettez des choses en place et vous avez un état d'esprit positif par rapport à ça avec la 3 de bâton. Donc là aussi, ça se passe plutôt bien. Étonnamment, on va aller voir le conseil. Un conseil à mes cancers. Cinq de denier, mais vous voyez que quand même quelque chose vous manque. Travaillez et réfléchissez à cette notion de manque, de pénibilité. Si vous devez évoluer, trouver de l'argent, comment y arriver, voir les vérités en face et faire objectivement aux conséquences. C'est un peu l'énergie du roi d'épée aussi. Reportez votre idéal, il y a quelque chose à transformer sur votre pouvoir d'attraction, ce que vous pensez pouvoir obtenir et ce que vous désirez fortement. Voir, voilà, il y a cette notion de prendre une direction, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Si vous êtes vraiment dans une pénibilité, si l'espace dans lequel vous êtes ne vous nourrit pas et froid, humide, mouillé, ne vous apporte rien, il n'y a aucune raison de rester là. Mais vraiment, et c'est vrai que dans ce cas-là, vous avez raison, prenez des décisions radicales et mettez des choses en place. Vous aurez plus d'énergie, d'envie, d'élan à vous lancer dans ces projets-là, même si il n'y a aucun denier là. Donc là, on ne parle pas du tout de construire quelque chose encore.
C'est dans votre esprit, c'est un état d'esprit. C'est encore une fois ce qu'on vous dit sur la roue de fortune. Soit vous prenez bien quelque chose, soit vous prenez mal quelque chose. Ce mois-ci, on vous donne la possibilité, la chance de pouvoir faire avec cette possibilité-là. C'est très ouvert. On a l'énergie du magicien, c'est vous qui avez toutes les cartes en main. On va aller voir la carte d'oracle. Je suis ce mois-ci, ami Cancer. Vous êtes à Noël. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœur éveillé. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.